Bonjour Pierre, comment tu vas? Bonjour, ça va toi? Ça va bien, merci. Avant de débuter, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent présentement. Merci de participer à cette séance. Alors Pierre, j'ai quelques questions pour toi. D'abord, explique-moi ton rôle et tes responsabilités chez CGI, s'il te plaît. Premièrement, merci pour l'occasion de parler avec vous, avec tout le monde dans cette belle conférence. Mon rôle à CGI et mon titre officiel, c'est vice-président expert. Mon rôle, c'est un architecte de solutions senior. Je suis aussi un passionné de développement. J'ai 25 ans d'expérience en technologie, en livraison de projets et applications. J'ai passé beaucoup de temps à développer en Java. J'ai 20 ans d'expérience Java. J'ai commencé avec Java 1.0, donc vraiment depuis longtemps. Ces dernières années aussi, je fais beaucoup du JavaScript, front-end, back-end. Je m'intéresse beaucoup aussi au cloud, des solutions natives, tout ce qui vient avec les containers, etc. Donc, vraiment un parcours diversifié par rapport aux technologies qui nous sont disponibles ces temps-ci. D'accord, merci. Puisque je fais beaucoup de recrutement et j'ai énormément de postes à combler, explique-moi un peu lorsque je te séduis des candidats en entrevue car ils correspondent aux exigences d'un projet, comment tu évalues leur niveau technique durant la rencontre? Okay. C'est une excellente question. Et puis, chaque personne a sa façon de traiter et de regarder les CV, regarder la personne, etc. Moi, j'ai une philosophie qui est basée plus sur le point de mettre la bonne personne au bon endroit. Ça veut dire, il n'y a pas de quelqu'un qui est bon ou mauvais dans une entrevue. Il y a juste quelqu'un à un certain niveau. On peut regarder les mandats qu'on a, les postes à combler. Puis si la position est pour un intermédiaire, ben là, on va chercher quelqu'un de niveau intermédiaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rejeter un candidat parce qu'il a un niveau supérieur ou un niveau junior. Au contraire, c'est la diversité de nos mandats et nos postes ouverts, ça fait que si ça ne marche pas pour un poste, ça va marcher pour un autre. Et là, à ce moment-là, ce que je fais dans mes entrevues aussi, c'est que je déteste les styles de questions où on pose une question avec une réponse fixe. Je vais toujours avec des discussions, avec un genre de dialogue où les questions que j'ai ramassées avec les années sont plus prévues pour donner des réponses selon notre expérience. Donc, ça me permet de vraiment juger la personne. Donc, souvent, même si les questions ont l'air banales, les réponses peuvent être profondes. Et là, ça nous indique que la personne a plus de maturité que quelqu'un qui peut répondre, mais peut-être plus à la surface versus plus en profondeur. Donc, vraiment, c'est un moyen aussi de comprendre ce que les gens aiment. Il y a des gens qui aiment plus le front-end, il y a des gens qui aiment le back-end. Donc, il n'y a pas une formule qui fit tout le monde. Et puis, et dans le même échange, ça me permet aussi de commencer à connaître la personne et établir une relation avec cette personne de leur côté versus vers moi aussi, parce que c'est important quand on va travailler ensemble d'établir cette relation même avant qu'il joigne à la compagnie. Et c'est le clé de succès pour tout le monde. Les gens sont plus à l'aise et ils voient un avenir avec nous versus juste une entrevue technique. Quelqu'un va dire, bah, tu connais les réponses A, B, C, mais tu ne connais pas la réponse à la question D. Et là, ça veut dire c'est beaucoup plus rigide. Puis je déteste ce mode. Puis moi, je suis plus pour la discussion. Oui, oui. Ah, c'est parfait. Et j'imagine, rendu avec ton expérience technique sur le marché, as-tu besoin de leur faire faire des tests? C'est encore excellente question. J'adore tes questions, Michael. C'est les tests, j'y crois pas à tous les niveaux. Ça dépend. Si quelqu'un est très junior, encore junior, c'est à définir. Je connais des gens qui ont quelques années d'expérience, qui sont aussi performants que quelqu'un qui ça fait 5 ans qui est dans l'industrie. Donc, chacun sa passion, qu'est-ce qu'il aime. Ceux qui aiment beaucoup, c'est jamais difficile pour eux de grandir très vite. Un test que je peux donner à quelqu'un, c'est souvent plus les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience et que c'est difficile de discuter avec beaucoup de sujets parce qu'ils n'ont pas eu cette exposition. Par contre, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je leur donne un test facile, normalement 1 heure de temps ou maximum 2 heures,
Même en regardant les tutoriels sur l'Internet, ils sont capables de le faire, même s'ils n'ont pas de l'expérience avec la technologie ou le langage ou le framework. Et ça leur donne la chance de pratiquer quelque chose de concret. Mais en même temps, moi, de mon côté, comment j'évalue le résultat, c'est que je regarde le code, je regarde l'attention à la qualité dans le code, je regarde est-ce que cette personne fait à assimiler les besoins, tous les détails qu'on a demandé à cette personne pour faire son projet. Donc, c'est ça ce qui va faire distinguer quelqu'un qui a un souci de la qualité et les détails versus quelqu'un qui a moins de soucis. Et là, ça va démontrer le potentiel pour plus tard. Donc, un junior, c'est un fit parfait pour faire un petit test. Mais encore une fois, ça dépend. J'ai vu des gens qui sortent de l'université qui ont tellement pratiqué que là, à ce moment-là, un test, ça va être peut-être pas le bon moyen de les évaluer. C'est peut-être plus une discussion directe, ainsi de suite. Mais c'est jamais un modèle qui fit à tout le monde. Mm-hmm. J'apprécie les détails, Pierre. Une autre question pour toi. Parlant de la programmation Java, quelles sont les formations concernant cette technologie et l'approche qui peuvent aider les candidats à être retenus ou à progresser dans leur carrière? C'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure. Celui qui est passionné par ce qu'il fait, il va toujours réussir, peu importe le domaine ou le travail qu'on lui donne. La programmation est un exemple parfait où si on aime ce qu'on fait, ben on va aller chercher toute l'information. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire comment aller chercher cette information, on va la trouver. L'Internet, Google, Stack Overflow, et tout, Udemy, Pluralsight, il y a plein d'informations. Concrètement, par contre, si on me dit ben, j'ai besoin de plus de direction pour s'aligner peut-être avec un client ou quelque chose comme ça, ma façon de réfléchir, c'est la suivante. À ACG, on a des programmes de formation de 40 heures par année qui nous permet de faire de la formation d'une manière continue et c'est inclus. Donc, on ne se casse pas la tête en termes de trouver du temps. Deuxième chose, on a CGI Academia, qui est un site qui a une grande quantité d'informations et plein des livres, des vidéos, ainsi de suite. Vraiment un moyen d'aller vraiment très en profondeur. Évidemment, sur l'Internet, il y a Udemy que j'aime beaucoup, le format de faire des formations. Et là, on peut voter sur les formations ou les cours en ligne qui sont de plus intérêt pour les étudiants. Donc, une formation qui a 100 000 étudiants qui l'ont pris avec 4 étoiles, ben, c'est clair qu'il y a quelque chose qui est bien là-dedans, qui ça apporte de la valeur. Donc, ça vaut la peine d'investir du temps là-dedans. Et au-delà de ça, YouTube, etc. Il ne faut pas oublier quand même, quand on parle de Java, on ne parle pas uniquement de langage. Il faut bien vérifier que Java comme langage, c'est bien, mais c'est la base de développement, si on veut dire. Oui, on l'utilise pour écrire du code, mais le code comme tel, tout seul, ça ne marchera pas. Il faut s'investir aussi dans les frameworks, dans l'écosystème de Java. Et là, quand on parle souvent de ma spécialité, c'est le développement web applicatif. Donc, quand on parle de développement web, forcément, on va parler des Bootstrap avec Spring Bootstrap, Spring Boot, excuse-moi, j'ai dit Bootstrap, Spring Boot, Spring MVC. Là, ça, c'est pour le back-end. Quand on commence à regarder dans le front-end, là, on parle de technologies front-end comme Bootstrap, Angular, Vue, etc. Donc, c'est tous les écosystèmes nécessaires pour pouvoir livrer des applications de valeur. Donc, quand on veut investir en Java, oui, c'est bien de connaître le langage et c'est une bonne base aussi pour connaître d'autres langages, par exemple JavaScript, TypeScript, C#. On peut faire la transition facilement une fois qu'on connaît un langage. Les autres langages deviennent plus faciles. C'est un peu le principe de tu commences avec un, c'est peut-être le plus difficile, mais après ça, tu peux avancer dans les autres. Ce que j'ai remarqué dans les universités, on donne des formations de Java de base, souvent, comme un cours dans une session. Et ce niveau est plus ou moins assez. Mais les gens, quand ils sortent de l'université, ils oublient qu'il faut aller au-delà de juste langage et dire, je comble mon langage avec les frameworks, ainsi de suite. Mm-hmm. Et comme je dis, CGI est un excellent promoteur de formation. On fait tout ce qui est disponible gratuitement, donc c'est beaucoup d'informations. Et aussi, avec nos communautés de développeurs, on fait beaucoup de lunch and learn où on partage l'information, ainsi de suite. Donc, ça donne une opportunité d'apprendre et des fois, on a quelque chose à faire apprendre aux autres. Donc, belle chose.
D'accord. Donc, surtout l'auto-formation et perfectionnement Absolument. durant la carrière, c'est très important. Exactement. Il faut jamais. Mon approche sur ce point, c'est que je me fais, même après 25 ans d'expérience dans le marché, dans la technique, on pense qu'il n'y a plus rien à apprendre. Moi, je me fais un budget par semaine, à peu près entre 3 et 5 heures. Et c'est ce que je recommande aux gens qui veulent avancer dans leur carrière, peu importe leur niveau, de junior, intermédiaire, senior, même les plus seniors, je leur dis, faites un budget de quelques heures par semaine. C'est pas compliqué. Même si on fait une demi-heure chaque jour devant l'ordinateur pendant l'heure de lunch, c'est déjà 2 heures et demie. Donc, c'est pas compliqué. Et puis, quand on est passionné par quelque chose, le temps passe très vite. Je fais blague. À la place de s'asseoir jouer au Royal, je sais pas, Royal Clash sur le téléphone dans la toilette, peut-être regarder une formation technique qui nous intéresse. Sur un plan personnel, moi, j'achète des formations Udemy presque un par mois que je passe de temps. Dans la période des vacances, j'ai commencé à apprendre Power Apps. Pourquoi? Parce que c'était intéressant. Peut-être c'est une technologie qui vaut la peine de présenter à nos clients. Avant, c'était Power BI, Reporting, Salesforce, etc. On peut les apprendre. Et puis, c'est toute cette information qu'on acquis, ça aide à nous rendre meilleurs en termes de résolution de problèmes et ça fait de nous des meilleurs développeurs et éventuellement des architectes ensuite. Merci, Pierre. Maintenant, pourrais-tu nous partager un de tes plus gros projets réalisés? Je vais te donner deux. Ça va? Oui. Je suis présentement dans un projet pour la transformation du site de réservation et transactionnel de VRI. Donc, on est en train de créer leur site transactionnel pour faire les réservations. Les gens qui vont aller acheter leur billet, c'est là où ils vont aller. Quand ça va être live, là, ils vont pouvoir voir notre travail. Donc, c'est un projet qui est fait avec beaucoup d'amour. C'est un œuvre d'amour et l'équipe est très fière de faire ce travail. C'est un projet qui encadre 50 à 60 membres de CGI, donc vraiment un grand projet d'envergure. C'est un projet qui roule sur les dernières technologies cloud native, AWS, les Lambda, tout ce qui vient avec. Et puis, on utilise aussi Angular, donc vraiment des dernières technos. Très excitant pour quelqu'un, un big nerd, un grand passionné de technologie et les dernières technologies comme moi. Donc, vraiment un grand plaisir. Et l'équipe est très passionnée aussi. Et c'est un plaisir d'interagir avec eux et de voir qu'est-ce qu'on fait. Puis le résultat, chaque jour, comment ça avance et quelles fonctionnalités qu'on ajoute. Et le résultat à la fin, comme j'ai dit, j'ai hâte de le voir public et dire à ma famille, regardez qu'est-ce que j'ai construit avec l'équipe de CGI ensemble. Mais par contre, si je vais parler vraiment d'un projet qui m'a marqué, c'est au début de la pandémie du COVID, la fondation de la famille Godin a fait un don en technologie, si vous voulez, vers l'Institut de cardiologie de Montréal en faisant un site de la collection de consentement pour l'étude d'un médicament pour voir l'impact de ce médicament sur les gens qui sont impactés par la COVID, donc pour réduire les symptômes, ainsi de suite. Il avait un besoin de créer un consentement pour chercher des volontaires pour ce programme, pour tester le médicament dans la recherche clinique. Donc, ce projet, évidemment, il y avait la pression pour le faire sortir le plus vite possible parce que les gens étaient vraiment impactés au début de la pandémie. Et chaque jour qui passait, c'était un jour où on voyait vraiment les gens impactés, le nombre de personnes malades et ainsi de suite. Donc, on s'est mis à 40 personnes à CGI de différents rôles, différentes expertises, cloud, développement, architecture. J'étais l'architecte responsable pour le projet. On a travaillé 24 heures pendant une semaine, 6 jours total. Et puis, on a réussi d'aller de zéro vers un produit live, production ready, qualité, puis qui fonctionne super bien, qui a permis de synchroniser les infirmières qui collectionnaient les consentements avec les patients à distance, évidemment, parce qu'il fallait garder la distance pour protéger les infirmières et les infirmiers. Et puis, ça a marché super bien.
Mais je peux te dire, Michael, quand on passe des 24 heures avec des gens, dormir ensemble, un petit peu prendre des nappes ensemble, dans le même bureau, travailler ensemble, ça crée des collègues et des amis pour la vie. Donc, c'est des gens avec qui je partage cette expérience que j'oublierai jamais. Puis, j'ai toujours eu de la fierté de dire que j'ai fait ma marque avec la pandémie, que c'était pas quelque chose qui était à côté de moi. J'étais un participant actif pour essayer de régler ce problème qu'on a. Donc, vraiment, c'était un projet marquant pour moi et qui a démontré que lorsqu'on veut faire quelque chose, c'est pas compliqué, on se met ensemble et on est capable de le faire en très peu de temps et puis sortir quelque chose vraiment qui est impressionnant. Merci beaucoup, Pierre. C'est de quoi être fier, justement, pour toi, ton équipe. Bravo à tous pour ce projet. Merci. Et une dernière question pour toi. Qu'est-ce que CGI fait que la majorité des autres employeurs ne font pas ou n'ont pas? En fait, comment je pourrais expliquer à mes candidats la manière qu'on se démarque? Est-ce qu'on a 1 heure, 2 heures, 3 heures? Combien de temps on a? En quelques minutes, sans rentrer trop en détail. Seulement quelques minutes? OK. Ben je vais commencer par parler de moi. Qu'est-ce que CGI a fait pour moi? Et après ça, je vais parler un petit peu plus. J'ai beaucoup d'expérience en tant que quelqu'un. Ma femme me dit que je suis très hyperactif, que je ne peux pas rester assis à la même place pendant longtemps. Et c'est vrai. Depuis des années, je n'arrive jamais à rester au-delà d'1 an ou 1 an et demi dans un poste ou dans une compagnie. Et je sautais d'une place à une autre très fréquemment. Ça fait 5 ans et demi que je suis à CGI. Donc, si ça dit quelque chose, c'est que c'est très intéressant. Il y a un moyen toujours de faire quelque chose de nouveau, de grandir. Quand j'ai commencé avec CGI, j'étais architecte de solutions. Après ça, je suis devenu directeur service conseil avec une équipe à gérer. Avec ça, j'ai grandi et j'ai pris un compte client. Évidemment, pas tout le monde va avoir les mêmes intérêts que moi, mais j'ai pris un compte client et puis j'ai travaillé bien, j'ai maîtrisé ça, j'ai continué à grandir, j'ai pris plus de responsabilités et éventuellement, je suis présentement un vice-président à CGI dans 5 ans. Donc, je prétends pas être meilleur que les autres. Au contraire, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Il s'agit juste de s'impliquer. CGI est une entreprise d'entrepreneurs, des gens qui sont motivés pour grandir dans leur carrière. On veut pas tenir la main de quelqu'un, on veut leur donner de la place pour qu'ils grandissent et qu'ils le fassent. On peut leur donner du guide, on peut servir comme des guides, on leur donne tous les moyens pour réussir. En termes de ce qui est concret, qu'est-ce qu'on offre? Ben, j'ai parlé tout à l'heure de programmes de formation, donc 40 heures par année. C'est un minimum, évidemment. Il y a aussi un programme de complice de savoir où on donne des bonus pour ceux qui complètent des certifications selon la complexité de certification. On a aussi des communautés d'intérêt. Moi, je suis le lead sur la communauté d'architecture à CGI Montréal, Grand Montréal. Donc, c'est une communauté de beaucoup d'architectes qui se partagent le plaisir et l'énergie qu'on aime à mettre dans notre travail. Donc, on la partage entre nous. On fait des 4 à 6, on fait des lunch and learn. Je suis aussi le responsable ou un des responsables pour la communauté des développeurs full stack aussi. Puis, on essaie d'animer ça avec des lunch and learn, des présentations, essayer d'apporter de la valeur. Donc, vraiment beaucoup de choses. Je rappelle que notre valeur dans le dynamique de CGI, c'est vraiment d'avoir de plaisir à travailler ensemble. Donc, vraiment quelque chose qui nous apporte la fierté d'être ici. Donc, encore, je peux aller sans fin. Donc, mais là, tu me dis que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je te remercie beaucoup pour cette belle question. Puis, j'espère vraiment rencontrer plein de monde. Merci à toi. Merci énormément pour ton temps et d'avoir partagé ces détails très intéressants, Pierre. On se voit dans les tables rondes où on pourra continuer la conversation avec les participants. Avec grand plaisir. J'ai hâte. Merci. On se voit de l'autre côté. Au revoir. Au revoir.